Un ancien Maikari délivré par Jésus-Christ. Maikari est une organisation religieuse japonaise fondée en 1959 par Yoshikazu Okada, également connue sous le nom de Sukui Nushizama. Le mot Maikari signifie « lumière véritable » en japonais et fait référence à la lumière divine que les adeptes de cette religion cherchent à recevoir. La signification du Maikari est principalement basée sur l'idée de la purification spirituelle et la réception de la lumière divine pour atteindre la croissance et l'épanouissement spirituel. Les adeptes de Maikari croient en l'existence d'un Dieu de lumière qui transmet sa lumière divine pour purifier les êtres humains et leur permettre de développer leur potentiel spirituel. La pratique principale du Maikari consiste en la transmission de la lumière divine par le biais d'une pratique appelée le don de lumière ou Gtit. Cette pratique implique qu'un membre de la communauté Maikari, appelé TAT dessus, utilise une sorte de baguette spéciale pour transmettre la lumière divine aux autres personnes. Ce don de lumière est censé nettoyer les impuretés spirituelles et apporter la guérison, le bien-être et le développement spirituel. Les membres de Maikari croient également en l'importance de la gratitude envers Dieu et envers tous les êtres vivants. La pratique de la gratitude est considérée comme un moyen d'ouvrir son cœur à la lumière divine et de se rapprocher de Dieu. Selon les enseignements de Maikari, la lumière divine est censée apporter une transformation positive dans tous les aspects de la vie, y compris la santé, les relations interpersonnelles et la croissance spirituelle. Les adeptes cherchent donc à recevoir cette lumière et à l'utiliser pour purifier leur vie et atteindre l'harmonie et la paix intérieure. En outre, Maikari met l'accent sur la pratique des vertus morales telles que la bienveillance, l'honnêteté, la justice et l'harmonie. Les membres sont encouragés à vivre selon ces principes afin de créer un monde meilleur. Mon témoignage. J'ai adhéré au Maikari en 2005 après avoir reçu la lumière en moyenne 2 fois par semaine pendant 5 mois. Cette pratique est appelée Okiyom dans le vocabulaire du Maikari. Après mon initiation au Maikari et la réception de l'Omitama dans le dernier trimestre de 2005, je fréquentais régulièrement le dojo. Comme tout nouvel initié, j'étais encouragé à inviter les amis et connaissances au dojo pour recevoir la lumière ou pour initiation. Je n'ai pu conduire personne jusqu'à l'adhésion. Ma participation au Maikari était presque sans incident jusqu'au remplacement de notre leader européen par un japonais. Les enseignements sur les esprits ancestraux et sur d'autres esprits devinrent plus intenses et il m'était régulièrement demandé si j'avais un autel ancestral dans ma maison. Bâtir cet autel était en effet un prérequis pour le 2e niveau d'initiation. Le concept d'autel ancestral en lui-même me mettait vraiment mal à l'aise. J'avais déjà été dans quelques maisons de Kumite ayant un autel ancestral et je n'en désirais vraiment pas chez moi. Grâce au 6e sens, je pouvais sentir la présence d'esprit dans ces maisons et cela me mettait mal à l'aise et je ne me sentais pas disposé à accomplir les rituels associés à ces autels, tels nourrir les esprits ancestraux tous les jours. C'est bien après que je compris ce qui clochait avec les autels. Alors survint quelque chose tout à fait inattendu qui me déchira. Notre leader japonais, Dojo Sho, demanda à rencontrer personnellement chaque kumite afin de se familiariser davantage avec nous et aussi afin de transmettre la lumière aux âmes de nos ancêtres à travers nos corps. Ceux-ci étaient censés élever leurs âmes et purifier leurs péchés. Je pris mon premier rendez-vous. Au cours de cette première rencontre, il m'interrogea en longueur sur mes ancêtres, en particulier sur mon père qui était décédé depuis 10 ans déjà. Pendant cette rencontre, il traça mon arbre généalogique. La prochaine réunion fut programmée pour 2 à 3 semaines plus tard. Je me présentai au rendez-vous. Dojo Sho me dit qu'il me donnerait un okiyom au 8e point, ce point correspond au front, et que je devrais suivre toutes ses instructions. Je fermai mes yeux et après la lecture de la prière, il commença à me transférer la lumière. J'étais déjà averti que cette séance durerait plus longtemps que la normale de 10 minutes, je ne fus donc pas surpris que cela se prolongeât un peu plus, environ 15 à 20 minutes. Après la récitation du Kaminuki Sanji, le titre de la prière au monde spirituel, Dojo Sho commença à invoquer l'esprit de mon père. Au moment où je m'engageais à cette session, je n'avais pas su qu'il parlerait des esprits ancestraux. Cette tournure était surprise pour moi. Mais obéissant,
je restai assis, mes yeux fermés et il me donna la lumière. Il m'ordonna également de commencer à respirer profondément afin de respirer la lumière, ce que je fis aussi. Tout à coup, je sentis une présence obscure et très effrayante dans la salle. J'étais glacé mais ne pouvais oser quelque mouvement. Immédiatement, alors que je ne m'y pas, je sentis cette présence entrer en moi. Quelques instants après, Dojo arrêta la session. Je l'informai de ce qui s'était passé, mais il ne me crut guère. Je rentrai à la maison, nerveux, abattu, anxieux et confus. Je me sentais violé et trahi par notre leader spirituel. Ne sachant vraiment pas vers qui me tourner, je m'adressai à une femme kumite que j'avais admirée pour sa piété et sa gentillesse. Elle ne sut quoi dire sinon qu'elle me conseilla de retourner vers le Dojo. J'allai donc vers le Dojo une semaine plus tard. Il était avec un de ses assistants japonais. Tous les deux restèrent froids et indifférents. Ils répondirent que ce qui m'était arrivé était dû à mon mauvais karma. Autrement dit, tout était de ma faute. Dojo ajouta, « Tu es venu à moi, je ne suis pas allé à toi. » La semaine suivante, rongé par la détresse, supportant toujours la ténébreuse présence en moi, je voyageais pour rencontrer notre précédent Dojo, celui qui m'avait initié, qui maintenant dirigeait un autre dojo. J'espérais qu'elle serait capable de renvoyer cet esprit d'où il était venu. Elle me répondit, « Je suis désolé, je ne traite pas avec les esprits et ne peux donc pas t'aider. Tout ce que je puis faire, c'est de prier avec toi et te donner la lumière. » Jusque-là, j'allais toujours au Maikari, me convainquant que ceci n'était que le fruit du hasard tout comme mon mauvais karma. Je me disais aussi que si je recevais assez de lumière, cet esprit méchant s'en irait. Je dormais à peine car cet esprit en moi ne m'autorisait ni sommeil, ni repos. Je perdis beaucoup de poids. J'étais bizarre, déprimé et anxieux et j'avais vraiment de la peine à me concentrer au travail. Durant toutes les péripéties des événements, Dieu, le vrai Dieu vivant, non le Dieu du Maikari, me protégeait puissamment et je demeurais actif malgré la douleur physique. J'avais de terribles douleurs abdominales et je subis plusieurs examens médicaux incluant la coloscopie. Heureusement, tous les résultats furent négatifs. Volontairement, je passe sur les détails du témoignage et vais droit à l'essentiel. Après 2 mois et demi environ de cette agonie incessante, après avoir cherché de l'aide dans différents cercles spirituels, je rencontrai une chamane qui était capable de chasser l'esprit momentanément. 3 mois plus tard, cet esprit impur revint avec d'autres esprits méchants. Il enterre ma maison avec des bruits, des voix et déplaçant des objets. Leur présence ténébreuse était évidente. L'esprit qui entra en moi premièrement le fit de nouveau. Je me retrouvai donc à nouveau avec des douleurs abdominales, des accélérations cardiaques, et bien d'autres symptômes physiques désagréables. Mon équilibre était aussi affecté. Je vacillais de part et d'autre et devais être très prudent quand je promenais mon chien. En ce moment, je ne comprenais pas toujours pleinement ce qui se passait, c'était une dure épreuve. Ne pouvant plus supporter le harassement, j'abandonnai l'appartement que je louais et commençai à vivre temporairement dans des locations meublées. Malgré les déplacements, le problème persista et les esprits, au moins 2 d'entre eux, m'avaient suivi. Ma foi dans le Maikari se détruisit et je me sentais extrêmement mal à l'aise et peureux les quelques fois que je retournais au dojo. Cependant, je plaidais encore auprès du Dojo pour son aide. Cette fois il fut très brutal. En présence des autres leaders qui étaient dans le bureau de la direction, il me dit avec colère et à haute voix, « Je n'ai pas de temps à perdre pour toi. » Je crois que l'autre Dojo avait rapporté l'incident et mon comportement ne plut pas à la hiérarchie japonaise. Durant mon 2e mois de vie nomade, allant d'un appartement temporaire à un autre, je rassemblai finalement mon courage et retournai mon omitama au dojo. J'avais jusque-là hésité par peur des conséquences, mais au point où j'en étais, je n'avais plus rien à perdre. 5 mois après que ces esprits m'avaient envahi, en plus du retour de l'esprit ancestral, je rencontrai une autre chamane qui pouvait renvoyer les esprits vers leur lieu d'origine. Une fois encore,
ceci n'était qu'une solution temporaire. Le problème persista et même s'empira. Toute cette galère a duré durant 2 bonnes années. Comment j'ai trouvé la délivrance? Pendant cette période, j'avais dû me loger plusieurs fois à la Bible Belt of the United States, traduit, ceinture de la Bible. Un jour, le fardeau de mes problèmes avec ces démons fut si lourd et oppressant que j'informai mon cousin par téléphone de ce qui me tourmentait. Il me dit immédiatement, « Tu es venu à la bonne place. Jésus-Christ est le seul qui puisse t'aider. » Mon âme était prête pour Jésus. Après tout ce désespoir, je ressentis à nouveau l'espoir. Pour la première fois dans ma vie, j'ouvris mon cœur à Jésus-Christ. Après 2 essais manqués, je trouvai une bonne église pour louer Christ et obtins ma délivrance. Suite aux prières ferventes et aux jeûnes, le Saint-Esprit m'a conduit clairement vers l'église où il me voulait servir Dieu. Je me fis baptiser et soumis ma vie entière à Jésus. Dans son infinie miséricorde, j'ai été totalement délivré de tout esprit méchant. Ma délivrance est permanente et définitive. Amen, Amen.